Dans votre carrefour de l'information, à quelques semaines de Noël, l'équipe de l'opération Papa Noël s'active et se prépare pour ces fêtes de fin d'année pour les enfants belges dans le besoin. Pour nous en parler avec nous, Auriel, attaché de presse de l'opération Papa Noël. Bonjour. Alors peut-être avant d'aller plus loin, un petit coup d'œil dans le rétroviseur tout d'abord pour nous parler un petit peu du début, du commencement de ces opérations. C'était quand et c'était quoi en fait le déclic? Alors le déclic, il a eu lieu il y a 9 ans maintenant. Ça s'est un petit peu joué grâce au hasard. L'idée, en fait, elle est née dans la tête d'Anaïs et Nicolas. Donc, c'est un couple de parents qui vit du côté de Manage. Ils sont parents de 2 enfants. Et il y a 9 ans d'ici, leurs enfants ont reçu une montagne de cadeaux, de friandises, de chocolat pour Saint-Nicolas. Et en fait, ses parents se sont dit que quand même, leurs enfants recevaient une quantité impressionnante de friandises, alors que sans doute d'autres enfants, peut-être dans la maison à côté, peut-être dans la rue à côté, ne recevaient rien du tout, qu'il y a des parents qui étaient sans doute dans une détresse telle qu'ils ne pourraient même pas offrir de quoi gâter un minimum les enfants. Et donc, ils ont eu envie de partager, tout simplement. Et donc, ils ont posté un petit message sur Facebook en disant, voilà, famille du côté de Manage, croule sous les bonbons et a envie de partager. Qui est-ce que ça intéresse? Et donc, il y a une famille qui s'est manifestée, qui a pu du coup bénéficier de ce don généreux. Mais en fait, l'initiative a rencontré énormément de succès. Il y a eu beaucoup de réactions positives, beaucoup d'encouragement. Et donc, Anaïs et Nicolas se sont dit, mais en fait, il y a quelque chose à creuser là, il faut qu'on fasse quelque chose. Et en fait, c'est comme ça qu'est née un petit peu par hasard l'opération Papa Noël. Mmh et en 2003, l'opération a pu, disons gâter pas mal d'enfants. Je vois qu'il y a 12 000 enfants qui ont pu bénéficier de cette opération. Oui, l'année passée, effectivement, on a atteint on a dépassé le cap des 12 000 enfants. Donc, en fait, l'opération, elle est née en 2015. Elle a pris la forme d'une ASBL en 2018. Et depuis lors, en fait, chaque année, on gâte un petit peu plus d'enfants. On a eu vraiment une belle croissance. Et donc, on est assez content du succès que ça rencontre. Et on espère en rencontrer tout autant cette année. Alors Arabelle est toujours au rendez-vous. Alors comment ça marche? Comment ça fonctionne pour cette année? Alors, de manière très simple, en fait, si on est parent ou si on est responsable éducateur dans une institution qui recueille, donc qui s'occupe d'enfants dans le besoin, on se rend tout simplement sur le site internet de l'opération et on peut y inscrire un ou plusieurs enfants. Donc, il suffit simplement de donner les noms, les prénoms, le sexe de l'enfant, son âge et toute une série d'informations qui aideront le futur parrain à choisir un cadeau. Donc, des goûts, des centres d'intérêt des enfants. Et en parallèle, les lutins, donc ça, c'est des adultes qui ont envie de s'investir dans l'opération, peuvent également se rendre sur le site, s'inscrire eux aussi. Et eux, du coup, une fois qu'ils se sont inscrits, ils peuvent choisir un ou plusieurs enfants à parrainer parmi la liste d'enfants déjà inscrits. Souvent, on propose de choisir les enfants grâce au code postal, comme ça on reste dans un rayon d'environ 20 km autour du domicile du lutin pour des questions de facilité. Et donc voilà, on choisit l'enfant ou les enfants qu'on a envie de gâter, et comme ça on a accès aux informations relatives à cet enfant, à ses goûts, et on peut choisir un joli cadeau qui plaira. Alors Auriel, pour cette opération 2024, j'y arrive, de quoi avez-vous besoin? Alors, on a besoin de lutins, avant Mmh. toute chose, parce qu'évidemment, l'opération ne peut fonctionner que si les enfants inscrits sont parrainés, trouvent un parrain ou une marraine. Donc, on a besoin de cette force vive de gens généreux qui ont envie de consacrer un petit budget et un petit peu de temps à au moins un enfant inscrit. On a toujours besoin de dons. Ça, c'est quelque chose qu'on a besoin toute l'année parce que l'ASBL ne fonctionne que grâce à ça. Et les dons récoltés nous permettent de faire fonctionner l'ASBL d'une part et surtout de pouvoir acheter ce qu'on appelle les cadeaux route secours. Ce sont donc des cadeaux qu'on offre aux enfants qui auraient peut-être été abandonnés en cours de route par leur lutin, parce que malheureusement ça arrive, ou des enfants qui auraient été inscrits un petit peu tard dans la saison et finalement qui n'auraient peut-être pas trouvé de parrain par manque de lutin. Donc on s'engage nous à Mmh. ce que tous les enfants inscrits reçoivent un cadeau. Donc voilà, des dons, des lutins et puis beaucoup de promotions. Donc faut pas Oui. hésiter à parler de nous, faut pas hésiter à organiser des événements au profit de l'opération Papa Noël. Nous on est très demandeurs de tout ça pour cette année et pour les années à venir. Vous avez besoin aussi de bras, de bénévoles? Exactement, parce qu'on organise beaucoup d'événements. Donc ici,
À titre d'exemple, dimanche, il y avait un trail du côté de Nivelles qui a mobilisé pas mal de bénévoles. Au mois de décembre, il y a un concert toujours à Nivelles qui est donc Gospel for Life qui mobilisera également beaucoup de bénévoles. Puis on a des opportunités qui se présentent, des marchés de Noël où on nous propose de tenir des stands et évidemment Anaïs et Nicolas ne peuvent pas être eux partout. Et donc évidemment, si il y a des gens motivés qui ont envie de nous consacrer un petit peu de temps, on est toujours très très preneurs de tout ça. Alors je voudrais que vous nous parliez un petit mot de la mascotte, Comète, le renne. Alors ça, c'est un sacré personnage. C'est un renne qui est né il y a quelques années, toujours dans la tête d'Anaïs. Alors, il nous permet d'une part d'aborder des sujets parfois difficiles de manière un peu légère, avec l'humour. On utilise beaucoup le ton de l'humour. Et puis ça nous permet aussi de faire passer des messages qui sont pas toujours faciles à faire passer sur les réseaux sociaux. Comet, sa plus grande qualité ou son plus grand défaut, c'est son franc-parler et son fichu caractère. Nous, on prend ça avec humour, mais ça permet parfois de faire passer des messages qui sont parfois difficiles à faire passer de manière plus classique. Et donc, c'est vraiment devenu quelque part notre porte-parole à nous, ce fameux renne. Alors, opération Papa Noël 2024, où avoir toutes les infos pratico-pratiques? Alors, tout simplement sur notre site web, donc c'est www.opération-papa-noël.be ou sur la page Facebook qui porte le même nom, donc Opération Papa Noël. On communique énormément, presque tous les jours, surtout en cette période. Il y a énormément d'infos qui circulent, il ne faut vraiment pas hésiter à surfer là-dessus pour glaner toutes les informations nécessaires. Alors, une dernière chose avant de nous quitter, un petit message à faire passer pour rendre le sourire à certains enfants en ces fêtes de fin d'année? Mais en fait, nous, on a envie surtout d'encourager un maximum de personnes à devenir lutins pour plusieurs raisons. D'abord parce que pour certaines personnes, 15 ou 20 euros, c'est une broutille, c'est un tout petit quelque chose alors que ça représente une montagne pour certaines familles ou pour certains enfants en institution qui ne recevraient pas de cadeaux en dehors de ça. Donc, c'est vraiment sauver quelque part le Noël d'enfants. Donc, c'est une superbe mission. On gagne beaucoup humainement parlant. Ça fait plaisir au lutin qui offre, ça fait plaisir à l'enfant qui reçoit. C'est déjà arrivé qu'il y ait des relations qui se créent. C'est pas obligatoire, mais ça arrive. Donc, je ne peux qu'encourager les personnes volontaires qui ont envie de s'impliquer. Voilà, un cadeau, c'est rendre le Noël juste magique d'un enfant. Merci Auriel, je rappelle que vous êtes attaché de presse de l'opération Papa Noël. Merci d'avoir été avec nous. Mais merci à vous.